Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en lien avec DC. Envie de changer un peu des contenus très axés critiques pour vous faire cette petite vidéo qui concerne James Gunn, le papa du nouveau DC depuis 2022. Je suis tombé sur un article très intéressant de The Direct qui revenait sur le fait que la vision de James Gunn pour DC sur le grand écran est très différente de celle de Zack Snyder. Il mentionnait notamment 6 règles de Snyder qui ont été enfreintes par Gunn. Au lieu de vous lire l'article, je préfère simplement vous expliquer aujourd'hui ces 6 changements et vous verrez que c'est une très bonne chose pour plusieurs raisons qu'on va alors évoquer. Mais avant ça, vous le savez, place au générique. C'est parti, entamons ces 6 règles établies par Zack Snyder qui ont été totalement brisées par James Gunn pour son nouvel univers, le DCU. Pour commencer, on a ce côté des héros perçus comme des dieux mythologiques. Sous Snyder, les super-héros étaient traités comme des figures messianiques et intouchables, notamment avec les parallèles christiques de Superman. Leur physique était sculptée dans le marbre et leurs actions empreintes de gravité. A l'inverse, James Gunn propose des personnages plus humains avec des failles qui sont plus chaleureux. On l'a vu l'année dernière avec son Superman qui se veut imparfait et plus proche des gens. Ça privilégie l'émotion humaine à la stature divine. Perso, je préfère clairement des héros proches du peuple comme Spider-Man par exemple, plutôt que des icônes qui font le bien sans être vus publiquement. Deuxième règle giga inversée, c'est le ton et le style visuel. Le Snyderverse était célèbre pour son esthétique sombre, désaturée et son contraste élevé, clairement influencé par le réalisme de la trilogie The Dark Knight. James Gunn rompt radicalement avec cette grisaille en adoptant une palette de couleurs primaires saturées, rappelant les pages de comics simplement. Je pense qu'au fil des prochains projets, on aura toujours autant de références et même des plans très similaires aux bandes dessinées, pour le plus grand plaisir des fans. Gunn cherche à créer un univers fantastique et habité plutôt qu'une approche hyper réaliste ou cynique. Et en 3, la durée des films. Zack Snyder était connu pour ses films très longs. Man of Steel durait 2h23 et sa version de Justice League atteignait 4h. Gunn revient quand même à un format de blockbuster plus traditionnel et rythmé. Son film Superman affiche une durée de 2h09 et Supergirl devrait même durer 1h50 alors qu'on parle quand même de Kara Zor-El. C'est pourquoi je me dis que quand il y aura des films sur des gros persos comme elle, ça pourrait encore passer sous la barre des 2 heures. Ça ne me dérange absolument pas tant qu'on raconte l'histoire avec brio, que les interprètes sont bons et qu'on respecte les fans. Je ne vois pas en quoi ce sera un frein pour la suite d'ailleurs. En 4, l'exclusivité du live action. Pour Snyder, le cœur de l'univers d'ici se concentrait presque exclusivement sur de grands films de cinéma, laissant l'animation et les séries télévisées comme l'Arrowverse dans des continuités séparées. James Gunn a aboli ses frontières, désormais le cinéma, les séries et même l'animation font partie d'une seule et même narration interconnectée dès le premier jour. Ce changement s'est déjà remarqué avec la série Creature Commandos sortie en décembre 2024 qui fait partie intégrante de ce nouvel univers. Cinquièmement, on a aussi cette idée de la centralisation de l'intrigue. Dans l'ancien système, les films solo comme Wonder Woman ou Aquaman étaient souvent très déconnectés de l'intrigue globale et les personnages étaient parfois introduits dans des films d'équipe avant d'avoir leur propre aventure. On pense encore une fois à Wonder Woman, apparu en 2016 dans Batman vs Superman un an avant son film solo. Gunn change la donne en confiant des éléments essentiels de l'intrigue principale à différents formats et réalisateurs. Par exemple, la série Lanterns portera un mystère fondateur pour l'ensemble du DCU qui aura beaucoup de liens avec les projets existants et futurs. Et pour finir, sixièmement, il y a l'absence de style maison, entre parenthèses si je puis dire, imposé du coup, car à l'époque, Zack Snyder avait imposé une empreinte visuelle et narrative si forte qu'elle servait de guide pour presque tous les réalisateurs du DCU. James Gunn a officiellement déclaré qu'il n'y aurait pas de style d'entreprise unique, il souhaite que chaque cinéaste apporte sa propre sensibilité, ce qui garantit en réalité une diversité de tons entre les projets, comme le contraste attendu entre Superman et le film d'horreur Clayface. Il a d'ailleurs déclaré à CBS Mornings, il n'y a pas de style imposé, tous les films ne seront pas comme Superman, les artistes, les réalisateurs et les scénaristes qui les créent y apporteront leur propre vision. Je pense que ça va aider le DCU à se démarquer des autres grosses licences qui imposent souvent une vision créative stricte. Je pense à l'univers Jurassic pour le dernier Jurassic World Renaissance, bien qu'il y ait eu Gareth Edwards à la réalisation, on ne sent pas trop sa patte habituelle. Si James Gunn laisse bel et bien une liberté à chaque cinéaste, c'est je pense la meilleure chose possible d'un point de vue cinématographique. On sent qu'il respecte déjà cette formule, puisque lorsqu'on voit les premières images, d'ailleurs très hypantes, de Clayface, on sent que ce n'est pas du Gunn pur jus. C'est pourquoi j'aime beaucoup la direction que prend l'univers.
Si la promesse est tenue, ça pourrait devenir un terrain de jeu unique, surtout pour attirer les grands noms. Les meilleurs réalisateurs iront chez DC s'ils savent qu'ils peuvent faire leur film et non celui d'une comité de direction. Donc en conclusion, moi j'y crois en ce DCU, même si je ne suis pas totalement à jour sur le Snyderverse car je n'ai pas tout vu, je préfère 1000 fois la vision du papa des Gardiens de la Galaxie. Il ne m'a jamais déçu, donc je pars très confiant pour ce renouveau. Pour les prochains projets, j'ai hâte de voir Supergirl qui sortira le 1er juillet pour ceux qui ne savaient pas, même si je ne suis pas encore complètement convaincu, on va dire. Je suis pas très fan de l'esthétique instaurée par Greg Gillespie, car pour du Supergirl je m'attendais à un résultat aussi saturé et pop que Superman. Visiblement ce n'est pas le cas. Loin de moi l'idée de réduire ce film à son visuel, mais mon scepticisme vient surtout de là, j'attends quand même pas mal. Pour Lanterns, j'aime bien les premières images, ça m'intrigue et c'est cool qu'on ait deux projets en période estivale avec Supergirl. Pour Clayface, le petit teaser m'a bien chauffé, j'en attends beaucoup pour l'aspect body horror et l'acteur paraît dément. Après on aura le très attendu Man of Tomorrow, Swamp Thing et plein d'autres projets. Sans oublier The Batman partie 2 que j'attends avec une impatience folle. Il fait partie de l'univers Elseworlds qui est alternatif et indépendant. Matt Reeves s'est mis d'accord d'ailleurs avec James Gunn pour garder son monde séparé et je trouve que c'est pas plus mal. Sachant que Reeves ne reste pas dans son coin puisqu'il produit Clayface et prochainement le projet d'animation Dynamic Duo du DCU. Je trouve cette petite collaboration vraiment sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a permis de parler d'ici parce que c'est vrai que c'est moins actif que Marvel pour le moment, mais un jour on retrouvera certainement cette même dualité entre les studios. En réalité, je pense qu'avant d'être concurrents, ce sont surtout des collègues qui font vivre les super-héros pour notre plus grand bonheur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Préférez-vous la vision de Snyder ou celle de Gunn? Et êtes-vous hypé par les prochains projets? N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt pour de prochaines vidéos.